Bonjour et bienvenue ce matin, mes camarades de classe, dans cette salle de classe d'amour. Nous allons aujourd'hui explorer la leçon 358. Nul appel à Dieu ne peut être inattendu ni laissé sans réponse. Et de ceci, je peux être sûr. Sa réponse est celle que je veux réellement. Alors, nul appel à Dieu ne peut être inentendu ni laissé sans réponse. Cette phrase, en fait, ça touche une inquiétude très humaine. Est-ce que tu crois encore que Dieu ne te répond pas? Est-ce que tu crois vraiment que Dieu te répond? Ou est-ce que tu crois vraiment déjà tout court ce qui est dit dans cette leçon? Et peut-être tu te dis encore, et si la réponse que je reçois n'est pas celle-là que je voudrais? Mais cette leçon 358, elle renverse en fait complètement cette peur. Elle affirme quelque chose de radical. Toute prière est entendue. Toute réponse est exactement ce que nous voulons réellement. Mais bien sûr, l'ego, il va te dire le contraire. Et peut-être aussi, pose-toi la question, quel est ton but avec ce cours au miracle? Est-ce que tu t'es déjà une fois vraiment posé cette question? Et je t'invite à te la poser régulièrement. Moi, je me la pose régulièrement au début que je fais ce cours. Et puis, il y a une évolution qui se passe aussi dans les réponses. Ils ne sont plus les mêmes qu'au début. Ou, lorsque tu lis ce titre, tu crois peut-être encore que Dieu est austère. Ah, tu vas peut-être te dire, on n'est pas de ça directement, cette réponse, mais peut-être vraiment, tu la passes très vite, cette réponse. Ah, pas ça. Ah, cette réponse, c'est pour les grenouilles des bénitiers. C'est pas... moi, j'ai encore besoin de telle et telle chose dans le monde. Oui, pose-toi une fois vraiment ces questions, parce que autant que nous cachons ce genre de questions, nous la mettons pas à la lumière, de poser ces questions, ou de se dire ces pensées. Dieu, de toute façon, il est austère. Nous avons une telle éducation, souvent, Dieu, c'est quelque chose d'austère. Il n'a aucune idée de ce que j'ai besoin ici. Mais autant que tu dis, oui, je pratique ce cours, mais tu mets ça directement, tous ces pensées qui passent. Et puis on a des pensées qui passent. Hein. L'ego, il est également là, il appuie sur tous les boutons qu'il peut. Il veut bien que tu fasses ce cours, mais en même temps que tu gardes deux voix. C'est comme... par exemple, moi, je mets souvent des écouteurs et lorsque tu mets des écouteurs et tu as sur l'oreille gauche, sur l'oreille gauche, t'as quelqu'un, t'as la musique, je ne sais pas, classique, et sur l'oreille droite, je ne sais pas, t'as du pop, ou peu importe la musique moderne, quelque chose d'autre, où tu as d'un côté un opéra, et de l'autre côté, tu as du hard rock. Et bien sûr, à ce moment-là,
c'est difficile de vraiment écouter la musique, de véritablement apprécier ou de savourer ou de aimer, peu importe quels sont tes goûts musicaux. Si tu préfères du hard rock à l'opéra, il n'y a aucune différence, hein. Peu importe. C'est pas Jésus qui te dit, mais non, tu dois écouter l'opéra. C'est plus spirituel ou des mantras. Non, pas du tout. Mais c'est exactement comme ça. Mais que c'est là que tu penses encore des choses, c'est normal. Mais donne-les à ton enseignant intérieur, dis ok, je pense encore ça, je pense que Dieu est austère, je pense pratiquer ce cours, je vais devoir me priver des choses, et ainsi de suite. Et je crois surtout que Dieu va pas me répondre, j'ai encore des doutes. Mais au lieu de se dire ah oui, 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 je pratique ces leçons et puis Dieu est mon seul but, mais en même temps il y a cette voix en filigrane, c'est ça souvent qui nous fait pas avancer, parce que nous voulons pas voir euh, ce qui est vraiment en nous, la voix qui est encore en nous. Et puis pour ce cours, cette raison, ce cours nous invite à regarder nos blocages, à regarder, oui, nos résistances, notre haine, pour pouvoir le donner à notre enseignant intérieur. Mais si tu te dis ah mais moi je suis spirituel, moi non, moi tout est ok, moi j'aime Dieu, j'aime Jésus, j'aime Bouddha, on est tous un, mais si dans tes pensées il y a encore il y a encore cette peur du manque ou les jugements envers les politiciens ou tu te dis, par exemple, ce matin, je me suis nous réveillé vers 4 heures, puis j'avais mal à la tête. Je me dis, oulala, j'ai déjà mal à la tête. Puis ce soir, euh, j'ai un dîner euh, très copieux, ça va pas aller. Mais voilà, j'ai donné tout ça au Saint-Esprit, j'ai dû en rire parce que c'est directement les pensées qui ont commencé à tricoter. Mais voilà, je dis qu'après, si j'ai mal à la tête ou pas, au fond, ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, que je me souviens que je suis et qui je suis le Fils de Dieu, complet, guerrier entier, resplendissant dans le reflet de son amour. Donc, après, je ne suis plus ce corps, même si je l'utilise ici, il a une fonction ici, il a un rôle ici. Donc, c'est ça qui compte. Et donc, cette leçon nous invite vraiment d'accepter que nul appel ne peut être inentendu. Il y a toujours une réponse. Ça signifie que la communication avec Dieu n'est jamais interrompue. C'est pas que je l'appelle et puis parfois il répond et parfois il est occupé ou parfois il trouve ma question trop idiot. Tu peux tout confier à Dieu. Mais souvent nous osons pas parce que nous croyons que ce sont des choses trop mondaines, nos soucis. Mais pour cela, nous avons le Saint-Esprit pour nous approcher gentiment, on pourrait presque dire. Et bien sûr, ce sont que toute autre chose que l'appel à Dieu sont des fantaisies, on pourrait dire. Mais nous pouvons nous tourner vers ces fantaisies, mais ne pas nous sentir coupables, c'est ça surtout, dans tout ça. Et dans cette leçon, ça continue. Toi qui te souviens de ce que je suis réellement, tu es le seul à te souvenir de ce que je veux réellement. Magnifique, non, cette phrase? Et cela signifie aussi
la communication, ouais, avec Dieu, elle est là à chaque instant. Et souvent, ça nous semble être un silence. Euh, mais si je me souviens ce que je suis réellement, je vais me souvenir ce que je veux réellement. Et qu'est-ce que nous faisons si souvent? Nous avons ces idées de croire ce que nous sommes réellement. Et même là, je viens de vous dire, je suis le Fils de Dieu complet, guerrier, entier. Mais combien de fois nous oublions cela? Combien de fois nous nous identifions directement avec autre chose? Nous croyons, oui, cette identité avec laquelle nous sommes tellement identifiés, avec ce nom, avec cette personnalité, mais elle ne va pas nous être enlevée, mais nous pouvons l'utiliser ici. Et c'est notre rôle ici. Elle est là pour notre fonction ici. Et peut-être moi je me suis posé ce matin aussi la question, est-ce que j'ai vraiment fait une différence aujourd'hui dans ce monde? Est-ce que je fais quelque chose pour que ce monde soit différent? Quelle est la différence que je fais? Et l'ego va peut-être me directement me dire, raconte ce qui n'a pas été. Il va directement me dire tous les naufrages que je n'aurais eu, toutes les catastrophes, et puis, ou bien aussi ce que j'ai réussi à faire, que j'ai réussi à partir en vacances, ou que je fais 2 séminaires du courant miracle, ou que j'ai pu m'acheter un nouveau lave-linge, ou je ne sais pas. Mais la différence est que qui tu as, tu t'es tourné vers cet enseignement. Et même si c'est qu'un tout petit peu, même si tu as que pratiqué ces leçons parfois, mais tout cela est là. Tout cela apporte beaucoup plus que tu crois. C'est ta petite détermination, ta petite volonté. Et ainsi nous sommes les porteurs du salut. Et si tu as qu'un tout petit peu accepté ton rôle en tant que sauveur du monde, et qui est parce que tu as pardonné, parce que nous avons pratiqué le pardon. Et c'est ça. Et c'est ça qui nous voulons réellement. Et c'est ça qui nous... Oui, nous nous racontons tout le long ce que nous voulons réellement. Mais c'est au fond, ça ne nous satisfait jamais. Lorsque je me dis, mais je voudrais encore ça, et ça, et ça. Et puis que mon podcast, qui a plus de personnes qui écoutent... Mais qui dit ça, c'est l'ego. Ça n'a aucune importance au fond. Au fond, entre nous, mes chers camarades de classe, moi, ça me fait aussi autant de bien de parler ici qu'à vous, si vous l'écoutez. Parce que en partageant, je me rends compte que c'est également pour moi. Tout ce que je donne, je le reçois en retour. Je me le donne à moi-même également. Et c'est simplement ça. Donc, il n'y a rien à vouloir. Tu parles pour Dieu, donc tu parles pour moi. Et ce que tu me donnes vient de Dieu lui-même. Alors ta voix, mon Père, est aussi la mienne. Et tout ce que je veux est ce que tu m'offres exactement sous la forme que tu as choisie pour moi. Et ça, c'est important comme phrase. Parce que nous croyons tellement que Dieu veut autre chose pour moi sans cesse. Et oui, Dieu ne répond jamais aux illusions. Mais il répond toujours aux désirs réels qui se cachent derrière tout ça. Et
Par exemple, tu crois vouloir que quelqu'un change. Ça, c'est quelque chose de très classique. Hein. Ah, seulement si mon partenaire de vie changera, ou mes enfants, ou ma mère. Mais en réalité, la seule chose que toi et moi nous voulons, c'est la paix. Et nous voulons réussir et en réalité, nous voulons totalement autre chose. Nous voulons être libres de la peur. Et une autre chose aussi qui me vient là, c'est nous voulons être aimés d'une certaine façon. Nous avons une telle idée comment, dans ce monde, ce qu'est l'amour. Nous voulons être aimés de telle façon de nos enfants, de notre épouse, de notre époux. Nous avons une idée tellement préconçue de ça. Mais en réalité, tu veux te souvenir de l'amour. Et l'amour est totalement plus grand, elle est autre chose, elle n'est pas cet amour avec des conditions, avec des si, avec des inquiétudes, et puis si il m'aimera plus, et puis je dois m'adapter pour qu'il m'aime, et puis il ne faut pas que je dise ça pour qu'il m'aime. Ça ne veut pas dire maintenant que tu dois lancer n'importe quoi à la tête de tes proches, mais de parler avec le Saint-Esprit. Mais c'est ça simplement. C'est d'arrêter aussi de nous pardonner cette idée que Dieu veut pas nous donner ce que nous désirons. Et ça rejoint à nouveau ce que je disais au début. Nous croyons encore, beaucoup d'entre nous, peut-être pour toi c'est pas le cas, mais moi je connais ça en filigrane, que Dieu est quand même austère un peu. Hein, il est si je me laisse aller, je pourrais y croire que non, il voudrait pas que ce soit que je ne sais pas, je vais aller manger dans un restaurant avec un chef étoilé. Non, il ne voudra pas. Mais c'est pas vrai. Je me raconte ça. Il y a quelque chose en moi qui est, comme j'ai déjà aussi partagé, en Suisse, c'est un pays de travail par excellence et aussi d'économie par excellence. On aime bien, mais soyons généreux. Mais aussi on peut être généreux envers nous, mais généreux avec les personnes qui j'y vais, et être généreux avec les personnes que ce soir, ou le soir des réveillons, travaille dans ce restaurant, et puis je sais qu'il y a une magnifique pianiste qui chante merveilleusement bien, qui est dans ce restaurant, d'être aussi généreux avec ces personnes. Et même si c'est dans la forme, oui, aussi d'avoir cette reconnaissance, cette gratitude, peu importe où tu es aujourd'hui, ou si tu vas dans un magasin et puis il y a beaucoup de monde, la caissière est débordée, d'avoir cette gratitude intérieure, mais tu peux aussi lui dire quelque chose à la caissière aujourd'hui. Tu le remercier pour le travail qu'elle fait là, d'être entouré à tous ces gens qui sont en train d'acheter la dinde, et puis Dieu sait quoi encore, et puis que tout le monde est stressé, parce que je ne sais pas pourquoi on est stressé, mais d'avoir cette gratitude. Et que je me souviens de tout ce que je ne connais pas et que ma voix se taise en me souvenant. Mais ne me laisse pas oublier ton amour et ta sollicitude, gardant pour toujours en ma conscience ta promesse à ton Fils, que je n'oublie pas que mon soi n'est rien, mais que mon soi est tout. Je ne sais pas, moi, lorsque j'ai lu la leçon ce matin, je me suis arrêtée sur le mot ta sollicitude. Parce
Pour moi, c'est pas un mot qui est courant dans mon vocabulaire français. Bon, peut-être chez vous, oui, mes chers amis qui habitent en France ou, je ne sais pas, au Canada. Mais en Suisse, c'est pas un mot qui est très utilisé. Et nous avons un vocabulaire un peu, vous avez déjà constaté, un peu différent, qui est souvent un peu teinté de l'allemand. Parce que la Suisse francophone est une toute petite partie. Donc j'ai regardé ce mot sollicitude quand même dans mon ami Google. Et j'avais une idée, mais je voulais vraiment être sûre. Et c'est une attention soutenue et affectueuse. Et c'est merveilleux que, oui, c'est de prendre vraiment conscience à quel point nous sommes entourés de cette attention soutenue qui est toujours là si nous voulons. Nul appel à Dieu ne peut être inattendu ni laissé sans réponse. C'est ça. Il y a son amour et sa sollicitude est toujours présent, mais ça nécessite que nous nous souvenons et ce que nous sommes déjà et de mettre de côté toutes les autres bavardages. Et cette dernière phrase, que je n'oublie pas que mon soi n'est rien, mais que mon soi est tout. Et que mon soi écrit en minuscule d'abord, et ensuite il y a mon soi en majuscule et tout. Qu'en fait, que mon soi, que mon moi, je, avec ce nom, cette identité, avec tout ce que je me raconte que je suis, n'est rien. Mais ça ne veut pas dire maintenant que je dois dire, ah, mais je suis nulle, je sais rien. Mais de me vraiment, de me souvenir, de me ancrer dans ce soi qui est uni à mon Créateur et qui est, où nous sommes un dans ce soi, que nous sommes véritablement, que nous sommes tous liés, où il n'y a pas de séparation, dans cette unité. Oui, chanter au nouveau aujourd'hui, We Are One, qui est à la fin de ce podcast. Oui, ça vient, parfois, ça vient quasiment, je ne sais pas comment on dit ça en français, ça vient un refrain qui peut nous tourner toute la journée dans la tête. Et on pourrait dire, cette leçon offre une sécurité absolue, que tu ne demandes jamais en vain, ou tu ne pries jamais en vain. Mais prier ici, c'est pas dans le sens de mendier, de t'appeler notre Père, de te souvenir que tu seras toujours entendu. Et que nous demandons jamais sans recevoir. Parfois, ça prend du détour. Et juste là hier, hier vraiment un miracle parce que j'étais, c'est pas le seul, mais c'était vraiment, j'ai appelé ça mon miracle de Noël. J'étais un peu, ouais, j'étais pas un peu, j'étais triste parce que il y a pas de, ma famille voulait pas forcément fêter Noël avec moi et hier j'ai l'amie de ma fille qui travaille dans un magasin électronique parce que je vais changer mon téléphone, enfin je l'ai déjà acheté, puis je l'ai acheté chez lui et on a parlé comme ça et puis il me dit mais je te l'installe, puis il y avait tellement de monde, je dis mais non, il me dit mais je peux venir pour manger, il adore manger du poulet, mais je viens pour manger le poulet. Et puis du coup on a fixé un rendez-vous et puis du coup il y a tout le monde qui vient. Donc nous allons quand même fêter, nous fêtons Noël dans l'unité. Il ne s'agit pas forcément, parce que c'est ma famille ici, mais c'est le geste, c'est l'unité, parce que j'ai vraiment hier pratiqué
j'ai dit, peu importe si on n'est pas ensemble, nous sommes dans la un, nous sommes pas séparés. Et juste ce retournement de situation. Voilà, je veux juste vous partager ça. Jamais, il y a toujours une réponse. Et j'ai dû apparemment avoir cette réponse, mais elle aurait été juste s'il aurait été autrement. Parce qu'il y a eu le pardon. Et, et je ne peux jamais vouloir autre chose au fond, ce que Dieu me donne. Et gardons cela aujourd'hui à l'esprit. Nous ne pouvons jamais vouloir autre chose au fond que Dieu nous donne. Et Dieu nous donne tout. Souvenons-nous de cela. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Et à demain pour la suite de ce chemin intérieur.